Quand j'ai vu l'état de cette jument sortie de laboratoire, j'ai su qu'elle finirait sa vie avec moi. J'ai commencé l'équitation, j'avais 3 ans et finalement je me suis attachée énormément à une jument. Et cette jument, du jour au lendemain, quand je suis revenue, avait été envoyée à l'abattoir. Du coup, avec cet événement, j'ai cessé toute pratique du jour au lendemain et pendant des années. Et je l'ai vu que ça a changé radicalement mon rapport aux animaux. Je me suis rapprochée d'une association qui s'occupait exclusivement d'animaux de la ferme. Et au bout de quelques semaines, j'arrive un matin et je vois des chevaux que je n'avais jamais vus en fait dans l'association, qui étaient pas en super état, dont une en l'occurrence, qui était vraiment en très mauvais état. Et en fait, très rapidement, je me suis dit que c'était le cheval de ma vie. Et c'est là que tout a basculé, que j'ai su que c'était une jument de laboratoire. C'est une jument qui a commencé les courses de galop a priori à l'âge de 14 mois. Elle était pas très bonne, donc elle a été réformée assez rapidement. Elle a été mise en reproduction avant l'âge de 3 ans. Et elle a fait 2 ou 3 poulains. Et dès qu'elle n'a pu pouliner, elle a été envoyée dans un laboratoire qui effectue des tests de vivisection du coup sur les animaux. Je ne connais pas la teneur de ces tests puisque c'est un dossier qui est scellé. Tout ce que je sais, c'est que elle en est sortie en très mauvais état. Il lui manquait presque 100 kilos. Elle avait une fracture du jarret gauche, des sarcoïdes, la maladie de Lyme, la pyroplasmose, des champignons. Voilà, donc compliqué. C'est une jument en fait qui était brisée par l'humain, donc elle n'opposait aucune résistance à rien. On pouvait lui faire exactement ce qu'on voulait puisque de toute façon elle avait à peine l'énergie de vivre. La période d'opposition est venue plus tard, quand je l'ai adoptée et que je l'ai remise sur pied avec vétérinaire, ostéopathe, dentiste, podologue, nutritionniste, etc. parce qu'on a mis les gros moyens pour la remettre en état. Là, on a eu une période de forte opposition où clairement elle a révélé en fait toute l'horreur finalement que l'humain lui avait fait subir parce que pour elle c'était intolérable d'être approchée par un humain, par moi y compris. Elle m'apporte presque plus que ce que moi j'ai pu lui apporter en la récupérant. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que tous ces animaux ont des choses à dire et en fait il faut juste prendre le temps de se poser et de les écouter.